Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h et ce matin on parle FinTech, les robots advisors vont-ils remplacer le banquier? C'est la question qu'on va poser à nos deux experts, deux ex-banquiers d'ailleurs, hein. Olivier Gentier, le directeur général d'Advise, bonjour Olivier. Bonjour. Et Mortaza Assad Sayed, le fondateur, président de Yomoni. Bonjour. Messieurs, donc le digital est partout, bien sûr il attaque les métiers très traditionnels de la banque. Vous proposez des nouvelles façons de gérer cette épargne. Olivier, ça manquait, ces innovations dans la banque traditionnelle. Il y a une place, il y a un espace pour des nouvelles façons de gérer son épargne complètement digitale aujourd'hui. Complètement digital, oui, certainement. Il y a de la place parce que les Français ont envie et les épargnants ont envie de s'intéresser à leur épargne et d'être accompagnés. C'est le pari qu'a commencé et qu'a mis en place Advise il y a maintenant plus de 3 ans, en 2012, de proposer une solution innovante aux épargnants, de venir les aider à gérer leur assurance vie et à les accompagner tout au long de cette épargne. Voilà, parce qu'épargner ne doit plus être synonyme de perte de temps et d'argent. Vous pensez que c'est le sentiment de beaucoup de gens qui n'ont pas, on le disait dans l'édito, forcément les moyens d'avoir un conseiller spécialisé, donc qui s'en remontent au banquier un peu les yeux fermés? Oui, parce que souvent, on était dans une relation où on va vous conseiller un produit, on va, par exemple, vous amener à ouvrir une assurance vie, et puis ensuite, lorsque vous allez vous poser des questions, parce que les marchés bougent, parce que l'économie bouge chaque jour, et que vous allez vouloir gérer cette épargne, vous n'aurez pas forcément en face de vous la personne pour vous conseiller. C'était le pari d'Advise, très réussi aujourd'hui, parce qu'on a plus de 3000 utilisateurs qui justement recherchent un conseil régulier. Lorsqu'il se passe des événements, on cherche aussi les façons de gérer leurs épargnes et d'avoir le bon conseil au bon moment. Chez Yomoni, vous venez de lancer une campagne de pub qui explique bien la mentalité. On peut voir en ce moment dans le métro pour les Parisiens, on va voir une image quand mon banquier m'explique les produits d'épargne, voilà à peu près la tête qu'on fait. Ça résume bien ce qu'on disait à l'instant. Qu'est-ce qu'on est, on est démunis, vous avez un sentiment qui, là aussi, face à son banquier, on manque un peu d'arguments? On manque d'arguments et surtout, on est plus exigeant. Je pense que y a par rapport à la première question qui était qu'est-ce qu'on apporte ou à quel besoin on répond, je pense qu'il y a 3 choses qui se sont passées récemment et qui vraiment bouleversent en fait la demande de la part des épargnants. C'est la crise de 2008 qui a refroidi énormément de gens d'avoir une épargne placée en risque, pour compte d'autrui et ne pas avoir de contrôle. Donc il y a un peu, on va dire, un peu en retour de flamme sur la promesse de gagner toujours en action. Donc les gens sont rabattus énormément sur les produits sécurisés, donc typiquement le livret A, les produits monétaires et les obligations, donc le fonds en euros, des assureurs. Et là, le deuxième événement, c'est que les taux sont extrêmement bas et il y a très peu de perspectives de remontée. Donc on va dire que le rendement de tous les produits un petit peu très passifs, type livret, maintenant ne correspond plus du tout à la demande des épargnants. Donc là, il y a un peu un réveil en se disant, bon, on n'a pas mis de risque, mais maintenant, finalement, notre comportement très sécuritaire ne paye pas et ne va pas payer, donc il faut un peu réagir. Et puis, il y a aussi un nouveau comportement qui est soit d'une nouvelle génération, soit des anciennes générations qui ont quand même bouleversé leur habitude avec le digital. Donc, on a finalement pas envie d'aller en agence et finalement, on a envie que la banque soit disponible immédiatement. Donc là-dessus, c'est vrai que nous, on considère que la banque aujourd'hui ne répond pas à ces attentes de proposer un produit d'épargne qui soit facile, très accessible et performant. Alors on va rentrer justement dans le détail de ces différentes propositions, ces produits d'épargne. On commence avec vous, Olivier Gentier. Advise, en 2 mots, c'est quoi? Alors Advise, c'est une plateforme, un site internet sur lequel vous allez pouvoir déjà dans un premier temps faire ce qu'on appelle vous profiler, c'est-à-dire essayer de voir quel est votre profil d'épargnant en répondant à un questionnaire de manière extrêmement simple et rapide. Et en fonction des réponses et des objectifs que vous allez nous communiquer par rapport à vos projets, par rapport à vos envies d'épargne, eh bien on va vous communiquer un portefeuille modèle qui est réalisé avec les experts aujourd'hui de Morningstar, donc qui est un cabinet d'analystes complètement indépendant et qui va, en fonction de votre profil, du plus prudent au plus audacieux,
vous conseiller effectivement un portefeuille d'OPCVM de 6 caves que vous allez pouvoir décider de souscrire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie géré par Generali. Tout ça complètement en ligne, de manière extrêmement simple, extrêmement facilitée. Ça se fait en quelques minutes. C'est sans blabla, sans jargon technique, puisque l'objectif, il est vraiment d'accompagner l'épargnant à trouver la bonne solution et celle qui va correspondre à son profil. Et oui, qui va correspondre parce qu'on voit qu'il y a 5 profils: prudent, modéré, équilibré, dynamique, audacieux. On voit le curseur se déplace. Plus on est dynamique et audacieux, plus évidemment il y a des promesses de gains. J'ai envie de vous dire, en ce moment, le profil, alors depuis 2012, qui a plus de 50%, comment ça se passe aujourd'hui là, quand justement il y a un mini crack comme on connaît depuis le début de l'année, moins de 10%, ça suit, ça arbitre automatiquement ou reste dans son profil? Ça n'arbitre pas automatiquement parce qu'on est sur une gestion extrêmement conseillée. Il y a 2 manières de répondre à votre question. Déjà de regarder effectivement les performances depuis 2012. Parce que nous sommes aujourd'hui en live depuis 2012, donc il y a déjà des clients investis. Depuis le 2 janvier 2012, donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que sur ce profil audacieux qui est effectivement extrêmement investi en actions à hauteur de en moyenne 85%, on a des performances qui sont à peu près équivalentes à celles qu'ont fait les grands indices, mais avec un risque qui a été 2 fois moindre sur la période, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Après, il y a un suivi effectivement qui est assuré. Le but, c'est que les analystes, en règle générale, essayent d'anticiper, et donc aujourd'hui, on a des portefeuilles qui sont effectivement en légère baisse vu ce début d'année très chaotique qu'on a déjà connu. Maintenant, lorsque les analystes de Morningstar estiment qu'il y a des positions à modifier, vous allez recevoir automatiquement, et nos épargnants vont recevoir automatiquement une alerte avec un conseil d'arbitrage. Et là aussi, on est dans un process extrêmement simple. On va leur expliquer pourquoi. On a décidé éventuellement de leur proposer cet arbitrage, et s'ils souhaitent l'effectuer, s'ils souhaitent modifier leur portefeuille, ils vont pouvoir le faire en 3 clics, tout simplement en se connectant sur le site. On n'est pas, comme c'était le cas jusqu'à présent, dans des mécanismes extrêmement compliqués où il faut faire plein d'opérations, calculer plein de choses avant d'arriver à transmettre à son assureur les modifications de portefeuille qu'on souhaite effectuer. Donc la promesse que l'on fait, c'est surtout de ne jamais laisser seul l'épargnant face au marché, que ce soit à la souscription ou ensuite dans le suivi. C'est dans le suivi surtout, c'est ce qui change avec cette méthode de l'épargne, c'est ça, hebdomadaire, qu'on reçoit. On reçoit la méthode de l'épargne s'il fait beau sur les actions, sur les obligations. On tient déjà informé de tout ce qu'il y a, parce que quand on est sur la plage au mois d'août et que malheureusement la Grèce est à 2 doigts de l'explosion, ou que la Chine chute fortement, qu'on entend parler de ça à la télé, c'est assez anxiogène, mais généralement il n'y a personne pour vous parler. Vous pouvez essayer d'appeler votre banquier, vous pouvez essayer de contacter votre conseiller en gestion patrimoine. En règle générale, il est très difficile d'avoir de l'information à ce moment-là. La promesse de Advice, c'est de vous tenir informé quoi qu'il arrive, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises Donc chaque nouvelles. vendredi, même pendant les vacances. Chaque vendredi, même pendant les vacances. La météo indique la santé de mon épargne, et en ce moment, il fait plutôt frais. On imagine, on va en parler tout à l'heure. Yomoni, Murtaza, même principe. Alors là, on est sur de l'assurance vie, c'est ça, avec des unités de compte, in fine, proposées par votre partenaire Morningstar. Alors aujourd'hui, nous, effectivement, le produit que nous proposons, qui est le produit d'épargne aujourd'hui préféré des Français, en raison entre autres de sa fiscalité assez attractive, c'est un contrat d'assurance vie géré par Generali et dont les portefeuilles modèles sont proposés par Morningstar, cabinet d'analystes indépendant. Yomoni. Alors, on est sur une proposition un petit similaire, différente. Un petit peu différente. Je pense que, in fine, le but est quand même à peu près identique, c'est-à-dire satisfaire et le client dans faire fructifier son épargne. Nous, on va un peu plus loin, on va dire dans la sérénité pour le client. Nous, on est société de gestion, donc on va même décider pour le client. On va l'informer en amont de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on va faire et de ce qu'on pense. Mais on va le faire pour le client, et le client, s'il ne veut pas s'y intéresser, ne veut pas prendre d'action, ça sera à peu près la même chose, puisqu'on va vraiment de conseiller en termes de profil de risque, comme à peu près la même idée de profiling au début. De profiling, de définition de profil de risque et puis de portefeuille modèle. Et ensuite, on va faire cette gestion au quotidien pour le compte du client. Et tout ça, ça s'insère dans un programme dans une ambition un peu plus large. C'est que finalement, on va en amont aussi définir
son projet d'investissement. Donc le cœur, c'est évidemment de définir le profil de risque qui va nous permettre d'implémenter une stratégie particulière et de la gérer au jour le jour et de l'informer tous les mois. Et c'est également dans un contrat d'assurance vie. Demain, ça sera donc à la fin du premier trimestre, ça sera également dans un compte titre, un PEA pour ceux qui le veulent. Mais notre service, c'est vraiment un mandat de gestion. Et le projet d'investissement dans lequel le mandat de gestion s'insère, c'est quelque chose où on essaye de projeter les individus dans un temps très long. Donc idéalement, on a un petit simulateur qui permet de définir un projet sur 5, 10, 15, 20, 30 ans. On va dire aussi la problématique de retraite est forcément prise en compte. Oui, les projets, c'est pas acheter une voiture, voilà, c'est l'immobilier, de l'épargne, la retraite, de transmission. C'est intéressant parce que les projets, historiquement sur Internet, c'est des fournisseurs de crédit qui vous font des propositions pour financer un achat immédiat. Nous, c'est exactement l'inverse. Nous, on vous promet plutôt de faire des achats beaucoup plus tard. Donc, on a une promesse vraiment de durabilité, de projection sur le long terme qui est quand même pas... qui n'est pas ce qu'on trouve régulièrement sur Internet, sur Internet, on va avoir plutôt une stimulation transactionnelle, acheter tout de suite, faire cette affaire-là tout de suite. Nous, on a plutôt un côté beaucoup plus calme en disant, non, en fait, épargnez pour votre retraite et vous aurez de l'argent et beaucoup plus que si vous n'épargnez que tardivement. Finalement, c'est la loi des intérêts cumulés, c'est d'épargner tôt a beaucoup plus de valeur que d'épargner très agressivement vers la fin. Donc, c'est toute cette programmation d'épargne qu'on va accompagner. Et ensuite, la gestion, c'est qu'une petite partie finalement de ce qu'a à faire l'épargnant. La grosse partie de l'épargnant, c'est de définir combien il va mettre de côté, combien il va abonder tous les mois. Et donc, pour répondre à la question, on va dire par rapport au phénomène de marché aujourd'hui, les turbulences depuis le début de l'année, donc nous, on a deux réponses à ça. C'est déjà, on a une gestion active, même si on implémente en fonds indiciels, en ETF, parce que c'est effectivement là où on a un avantage concurrentiel extraordinaire en termes de coût et d'efficacité. Donc là, on est plutôt défensif depuis 3 mois. On a réduit les paris parce qu'on était assez inquiet sur les États-Unis, sur la Chine. Mais également, nous, on a des clients, et peut-être c'est le cas aussi peut-être pour Advice, mais en général, plus souvent sur les robo-advisors, on a des clients qui sont plutôt jeunes. La moyenne d'âge chez nous des gens qui souscrivent le mandat de gestion, c'est 35 ans. La moyenne des gens en général en France qui souscrivent une assurance vie, c'est plutôt 52 ans. Donc nous, on a plutôt des gens qui sont en phase d'accumulation, qui font des versements mensuels, qui sont acheteurs du marché. Les gens qui ont 55, 65 ans sont plutôt, ils détiennent et ils vont plutôt liquider. Donc nous, on a plutôt intérêt en fait à avoir un marché baissier pour les clients. Comme ça, systématiquement, dans la phase d'accumulation, ils achètent beaucoup moins cher. Donc je dirais pas. Donc vous dites que la crise c'est pas mal en fait. Les soldes qu'on a depuis le début de l'année à moins 10,15%. Je ne dis pas que c'est fabuleux parce qu'il y a quand même des gens qui sont déjà investis et qui perdent de l'argent. Et puis bon, on sait qu'il y a quand même des gens qui perdent et la baisse a été très brutale. Donc c'est pas non plus un événement fabuleux. Mais en tout cas, à long terme. D'avoir des marchés pas chers, c'est la meilleure aubaine qu'on puisse avoir pour quelqu'un qui épargne régulièrement. Régulièrement et qui met des versements programmés, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est la base, effectivement. Comme ça, on amortit les cycles de marché. On met 100 euros, 200 euros, ce qu'on peut tous les mois. Et on lisse comme ça son investissement. Je pense que c'est un point effectivement extrêmement important à rappeler. C'est qu'on n'est pas là pour proposer des offres de trading et des offres pour saisir des opportunités et faire de l'argent à très court terme. C'est vraiment, ça s'accompagne effectivement, enfin, c'est dans une optique de gestion de son épargne à moyen long terme, ce qui veut dire qu'il faut quand même la surveiller effectivement et qu'on a besoin d'être accompagné, mais avec cet objectif effectivement d'écouter le marché pour mettre en place une épargne à moyen long terme, chose extrêmement importante. Et ça c'est d'autant plus important, cet aspect relationnel dans le temps. Effectivement, on n'est pas dans un accès transactionnel consumériste en disant, voilà, faites le gros coup tout de suite. Et à l'opposé, on va dire, de nos modèles, sont les modèles d'options binaires qui pullulent sur Internet avec très peu de réglementation sur lesquelles ils passent un peu au travers avec des juridictions en dehors de la France et qui nuisent pas mal, je pense, à la réputation des propositions de services d'investissement ou sur Internet. Ouais, on a tous vu ces publicités avec des dollars, souvent une jolie fille où on peut gagner, faire 400% en 2 heures. Exactement. Là, vous êtes complètement à l'opposé. On est tout à fait à l'opposé. Je pense qu'on a tous intérêt dans cette industrie de développer, démocratiser le placement à long terme, de faire de la pédagogie, de soutenir une réglementation assez forte et en tout cas très, très protectrice du consommateur. Et là, pour l'instant, je pense que la France a fait un terrain assez intéressant pour le consommateur, à ceci près qu'il y a encore pas mal de flibustiers sur Internet. Alors on va en discuter dans un instant. Débat spécial FinTech ce matin, l'assurance vie 2.0. On en parle avec 2 spécialistes, Yomoni et Advice, dans un instant. La suite de Direct Gestion. À tout de suite.
Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.